À 10 h, le flash d'information de RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire. Le président sortant de la Chambre de commerce et d'industrie, Fama Touré, a été réélu président pour un mandat de 6 ans hier avec 84,16% des suffrages exprimés. Réélection à l'issue de l'Assemblée générale élective à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, nous sommes au 6e jour de campagne pour les élections régionales et municipales 2023. Les candidats continuent la présentation et l'explication de leur programme aux populations. Élections régionales et municipales 2023 en Côte d'Ivoire, 6e et avant-dernier jour de la campagne électorale. Comment les populations vivent-elles cette période? Elles sont au micro de Hamidi Rassouba et Angela Diallo. Nous sommes au Dokuy, précisément au quartier Sainte-Monique. Ici, Ange, vendeuse de porc au four, s'attelle à servir une cliente. Spécialiste dans le porc grillé, elle dit ne pas sentir d'engouement autour de la campagne. Dans nos quartiers, on ne sent pas les matins, chacun se lève pour aller faire ses activités. On veut que tout se passe bien. En tout cas, tout n'a qu'à bien se passer. On veut le meilleur pour chacun de nous. Le 2, nous, on se lève pour aller voter. Habitant le même quartier depuis 1990, Léon Métairie, technicien frigoriste, y vit avec sa femme et ses 7 enfants. Assis dans son salon, il bouquine. Celui qui a vécu plusieurs élections est indifférent face à celle qui approche. Cette année, la campagne n'est pas trop choc comme d'habitude. La preuve, on n'a pas reçu de candidats au quartier. Chaque année, je vote, j'ai tous mes cartes d'électeurs. Non, nous on veut que ça se passe dans les bonnes conditions, dans la paix, sans problème. Le candidat que j'ai choisi, c'est lui qui sera élu cette année. Quant à Yassané, rencontrée au Vallon, elle affirme vivre la campagne et se dit prête à accepter les résultats des urnes. Car au final, c'est la démocratie qui triomphe. Depuis l'ouverture de la campagne, on sent une belle ambiance et les gens sont motivés. On voit la campagne se passer dans un climat très calme et ça nous rassure. On voit les affiches, on voit l'engouement. On se dit que ça va, quoi. Les autorités en charge de la gestion des élections gèrent bien le décompte, les résultats, pour que ce qui a été exprimé par les citoyens se reflète dans les résultats, puisque c'est des élections locales. C'est la porte d'entrée de l'autorité de l'État. Si on choisit ceux que nous voulons être nos dirigeants pour les prochaines années, il faut que le choix reflète la réalité. Ça permet de garder un climat de développement, de paix et de cohésion au niveau de la base. Au plateau d'Okuy ou au Vallon, tous souhaitent des élections calmes et apaisées. En image, l'actualité hors de chez nous, des tirs d'armes lourdes entendus aujourd'hui à Libreville, la capitale gabonaise. En effet, un groupe d'officiers dit avoir pris le pouvoir. Ces militaires annoncent également la dissolution des institutions, la fermeture des frontières et l'annulation de l'élection présidentielle 2023 qui donne vainqueur Ali Bongo avec 64,27% des voix. L'Algérie propose à la junte au pouvoir au Niger un plan de transition de 6 mois avant un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au lieu des 3 ans suggérés par les militaires putschistes. Enfin, au Pakistan, un tribunal d'Islamabad a suspendu hier la condamnation à 3 ans de prison pour corruption de l'ancien Premier ministre Imran Khan et ordonné sa libération sous caution. Rappelons que la condamnation de Imran Khan avait entraîné son inéligibilité pour 5 ans. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations dans le journal de 13 h.